Jonathan Matijas réagit et précise que suite à sa preuve, sa famille est inquiète pour lui. Natania pointe du doigt les candidats qui ne veulent pas témoigner. Mila Jasmine, nouveau retournement de situation et Moundir réagit. Moundir a aussi réagi avec toutes ces histoires, avec ses deux posts, avec un message subliminal et un soutien à Cynthia Khalife. Mila Jasmine, après avoir décidé de ne plus soutenir Ilan, aujourd'hui elle a fait un nouveau post qui laisse entendre qu'elle n'a pas changé de camp, mais attend la décision de justice. Jonathan Matijas, qui détient une preuve qu'il a communiquée à la personne qui s'occupe de l'enquête, précise que sa famille est inquiète pour lui et pour les conséquences de cette histoire. Et Natania pointe du doigt les candidats qui ne souhaitent pas témoigner par peur de perdre leur salaire et leur job dans la télé-réalité. Je vous laisse avec les stories de Natania et Jonathan. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Elle a tourné comme le ciel. Bon, déjà qu'être en couple, c'est pas toujours simple. Je pense que ça, tout le monde le sait, hein. Mais ça l'est encore moins quand t'es dans l'ambiance. Tu vois qu'un poste cette sale histoire sur les réseaux en ce moment. Parce que le moindre petit problème, c'est décuplé. Et moi, j'essaye de jongler entre ce que je pense devoir faire, être juste, et mes proches qui ont peur de cette histoire, des conséquences. Enfin bref. J'ai vu que hier soir, pendant le live où tout le monde parlait de cette histoire, beaucoup disaient il parle pour rien, il n'est pas sur le live, c'est parce qu'il a rien. Je serais venu, les mêmes personnes auraient dit il est venu parce qu'il va encore faire parler de lui. Je sais que j'arriverai jamais en fait à faire entendre raison à des personnes qui n'en ont rien à foutre, qui veulent juste critiquer et mal parler. Mais par contre, que ces mêmes personnes-là donnent du crédit à des menteurs qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, tu vois. Ou à des vidéos approximatives qu'on m'a envoyées, ridicules, de fausses agressions. Et même à des influenceurs qui prennent leur défense, histoire de manipuler un peu plus l'opinion publique, lancer une campagne de victimisation. Mais moi, tout ça, ça me fait peur. Mais on m'a dit la patience règle tout. Ce soir, on a été voir Vita et Slimane. Pendant le concert, Alicia, elle me regarde, elle me dit, t'as vu l'énergie qu'ils déploient sur scène? Imagine, ça a été une mauvaise journée. Ils ont une mauvaise nouvelle. Dans leur famille, dans leur couple, il y a un truc qui ne va pas. Ils ne peuvent pas prendre leur micro devant des milliers de personnes qui ont acheté leur place et dire j'ai la gastro, flemme du concert, rentrez tous chez vous. C'est pas possible. Ben, c'est un peu ce qu'on vit en tant qu'influenceur. Mon métier à moi aujourd'hui, c'est de prendre mon téléphone, de parler, de montrer, de vous présenter des marques avec qui j'ai accepté de collaborer parce que les produits me plaisent, parce que je les utilise et ceux même les mauvais jours, ceux où j'ai envie de poser mon téléphone parce que je dois savoir faire la part des choses. L'avantage qu'on a nous, c'est qu'on peut se confier à vous, vous dire comment on se sent, même les mauvais jours, tu vois. Eh ben, écoutez, j'ai conscience qu'on touche au salaire pardon, de plusieurs personnes, qu'ils ont peur pour leur train de vie, leur notoriété, leur image, et je comprends. Maintenant, ce qui est dommage, c'est de rendre parfait un monde imparfait, parce que je ne connais aucun travail qui l'est. Encore moins ce milieu, je pense que vous n'êtes pas bête et qu'on ne vous l'apprend pas, que ce n'est pas un milieu tout beau, tout rose. Et je trouve ça juste dommage que par des intérêts financiers, beaucoup se taisent ou beaucoup prennent la défense de ce milieu qui pourrait être plus sain. Mais voilà, à des fins financières, malheureusement, les gens perdent un peu la tête, ils perdent leur valeur, ce qui est bien dommage.